Bienvenue à votre maison des remèdes à la maison, à qui nous allons dire tout sur la santé, conseils et curiosités. Abonnez-vous ou partagez grâce. La vérité sur l'huile de noix de coco. 10 faits que vous devez savoir. L'huile de noix de coco est l'un des rares aliments qui peut être classé en tant que super-aliment. Sa combinaison unique d'acides gras peut avoir des effets positifs profonds sur la santé. Cela comprend la perte de graisse, une meilleure fonction cérébrale et de nombreux autres avantages étonnants. Voici le top 10 des avantages pour la santé de la noix de coco qui ont été confirmés expérimentalement dans des études sur l'homme. 1. L'huile de coco contient une combinaison unique d'acides gras avec des propriétés médicinales puissantes. L'huile de coco a été diabolisée dans le passé, car elle contient de la graisse saturée. En fait, l'huile de coco est l'une des sources les plus riches en graisse saturée connues de l'homme, avec près de 90% des acides gras étant saturés. 1. Toutefois, de nouvelles données montrent que les graisses saturées sont inoffensives. De nombreuses et vastes études qui comprennent des centaines de milliers de personnes prouvant que l'idée que les graisses saturées bouchent les artères était un mythe. 2. En outre, l'huile de coco ne contient pas les mêmes graisses saturées qui se trouvent dans le fromage ou le steak. Non, elles contiennent des triglycérides dits à chaîne moyenne, MCT, qui sont des acides gras de longueur moyenne. La plupart des acides gras dans l'alimentation sont des acides gras dits à longue chaîne, mais les acides gras à chaîne moyenne de l'huile de noix de coco sont métabolisés différemment. Ils vont directement vers le foie à partir de l'appareil digestif, où ils sont utilisés comme source d'énergie rapide ou transformés en corps cétoniques, qui peuvent avoir des effets thérapeutiques sur les troubles du cerveau comme l'épilepsie et la maladie d'Alzheimer. Conclusion. L'huile de coco contient beaucoup de triglycérides à chaîne moyenne, qui sont métabolisés différemment et peuvent avoir des effets thérapeutiques sur plusieurs troubles cérébraux. 2. Les populations qui mangent beaucoup de noix de coco sont parmi les gens en meilleure santé de la planète. La noix de coco est une sorte d'aliment exotique dans le monde occidental, principalement consommée par les personnes soucieuses de santé. Cependant, dans certaines parties du monde, la noix de coco est un aliment de base avec lequel les gens ont prospéré pendant de nombreuses générations. Le meilleur exemple d'une telle population est celui des habitants des Toklo, qui vivent dans le Pacifique Sud. Ils mangent plus de 60% de leurs calories à partir de noix de coco et sont les plus grands consommateurs de gras saturés dans le monde. Ces personnes sont en excellente santé, sans aucun signe de maladie cardiaque. 3. Un autre exemple d'une population qui mange beaucoup de noix de coco et demeure en excellente santé est celui des Kitavans. 4. Conclusion. Beaucoup de populations dans le monde ont prospéré pendant plusieurs générations en mangeant des quantités massives de noix de coco. 3. L'huile de coco peut augmenter vos dépenses d'énergie, vous aidant à brûler plus de graisse. L'obésité est actuellement l'un des plus grands problèmes de santé dans le monde. Alors que certaines personnes pensent que l'obésité est seulement une question de calories, d'autres, moi y compris, pensent que les sources de ces calories sont déterminantes aussi. C'est un fait que différents aliments affectent notre corps et nos hormones de manière différente. À cet égard, une calorie n'est pas une calorie. Les triglycérides à chaîne moyenne, MCT, de l'huile de coco peuvent augmenter la dépense énergétique par rapport à la même quantité de calories provenant de graisses à chaîne plus longue, 5, 6. Une étude a révélé que 15 à 30 grammes de MCT par jour a augmenté la dépense d'énergie quotidienne de 5%, totalisant environ 120 calories par jour. 7. Conclusion. Il a été démontré que les triglycérides à chaîne moyenne de l'huile de noix de coco augmentent la dépense énergétique quotidienne jusqu'à 5%, pouvant conduire à une perte de poids significative sur le long terme. 4. L'acide laurique de l'huile de coco peut tuer les bactéries, virus et champignons, aidant à conjurer les infections. Près de 50% des acides gras de l'huile de coco sont de l'acide laurique 12, carbone. Lorsque l'huile de noix de coco est digérée enzymatiquement, elle forme également un monoglycéride appelé monolaurine. L'acide laurique et la monolaurine peuvent tuer les agents pathogènes tels que les bactéries, virus et champignons. 8. Par exemple, ces substances se sont révélées capables de tuer les bactéries Staphylococcus aureus, un pathogène très dangereux, et la levure Candida albicans, une source commune d'infection à levure chez les humains. 9, 10. Conclusion. Les acides gras et les produits de dégradation de l'huile de coco peuvent tuer les agents pathogènes nocifs, aidant potentiellement à prévenir les infections. 5. L'huile de coco peut assouvir votre faim, vous faire manger moins sans même essayer. Une caractéristique intéressante de l'huile de noix de coco est qu'elle peut réduire votre faim.
Ceci peut être lié à la façon dont les acides gras qu'elle contient sont métabolisés, parce que les corps cétoniques peuvent avoir un effet réducteur d'appétit. 11. Dans une étude, des quantités variables de triglycérides à chaîne moyenne et longue ont été données à 6 hommes en bonne santé. Les hommes consommant le plus de MCT ont consommé 256 calories de moins par jour, en moyenne, 12. Une autre étude sur 14 hommes en bonne santé a découvert que ceux qui consommaient le plus de MCT au petit déjeuner consommaient beaucoup moins de calories au déjeuner, 13. Ces études étaient petites et seulement faites dans un court laps de temps. Si cet effet devait persister sur le long terme, cela pourrait avoir une influence considérable sur le poids corporel sur une période de plusieurs années. Conclusion. Les acides gras de l'huile de noix de coco peuvent réduire considérablement l'appétit, ce qui peut influer positivement sur le poids corporel dans le long terme. 6. Les acides gras de l'huile de coco sont transformés en corps cétoniques, qui peuvent réduire les crises d'épilepsie. Un régime dicétogène, teneur très faible en glucides, teneur très élevée en graisse, est actuellement à l'étude pour traiter diverses pathologies. L'application thérapeutique la plus connue de ce régime est le traitement de l'épilepsie résistante aux médicaments chez les enfants. 14. Ce régime consiste à manger très peu de glucides et de grandes quantités de matières grasses, conduisant à une augmentation des concentrations de corps cétoniques dans le sang. Pour une raison ou pour une autre, ce régime peut réduire considérablement le taux de crise d'épilepsie chez les enfants, même ceux chez qui différents types de médicaments ont été inefficaces. Du fait que les MCT de l'huile de noix de coco sont expédiés vers le foie et transformés en corps cétoniques, ils sont souvent utilisés chez les patients épileptiques pour induire la cétose tout en permettant un peu plus de glucides dans le régime alimentaire. 15, 16. Conclusion. Les MCT de l'huile de noix de coco peuvent augmenter la concentration sanguine de corps cétonique, ce qui peut aider à réduire les crises chez les enfants épileptiques. 7. L'huile de coco peut améliorer les niveaux de cholestérol sanguin et peut diminuer votre risque de maladie cardiaque. L'huile de coco est riche en graisses saturées, qui ne nuisent en fait pas au profil lipidique du sang comme on le pensait auparavant. Les graisses saturées augmentent le cholestérol HDL, le bon cholestérol, et modifient le taux de cholestérol LDL en un sous-type bénigne. 17, 18. Dans une étude sur 40 femmes, l'huile de coco a réduit le cholestérol total et LDL tout en augmentant le HDL par rapport à l'huile de soja. 19. Il existe également des études chez le rat montrant que l'huile de coco réduit les triglycérides, le cholestérol total LDL et HDL, augmente et améliore les facteurs de coagulation sanguine et le statut antioxydant. 20, 21. Cette amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire devrait théoriquement conduire à une réduction du risque de maladie cardiaque sur le long terme. Conclusion. Des études chez les humains et les rats montrent que l'huile de coco améliore les facteurs de risque importants comme le cholestérol total LDL et HDL, ce qui peut se traduire par une réduction du risque de maladie cardiaque. 8. L'huile de coco peut protéger les cheveux contre les dommages, hydrater la peau et servir d'écran solaire. L'huile de coco peut servir à différents usages qui n'ont rien à voir avec sa consommation. Beaucoup de gens l'utilisent à des fins esthétiques et pour améliorer la santé et l'apparence de leur peau et de leurs cheveux. Des études sur des personnes ayant la peau sèche montrant que l'huile de coco peut améliorer l'hydratation et la teneur en lipides de la peau. 22. L'huile de coco peut également être très protectrice contre les dommages subis par les cheveux et une étude montre son efficacité en tant qu'écran solaire, bloquant environ 20% des rayons ultraviolets du soleil. 23, 24. Une autre application l'utilise comme rince-bouche, qui peut tuer certaines des bactéries nocives dans la bouche, améliorer la santé dentaire et réduire la mauvaise haleine. 25, 26, 27. Conclusion. L'huile de coco peut être appliquée localement aussi, les études montrant qu'elle est efficace pour hydrater la peau et protéger les cheveux contre les dommages. Elle peut également être utilisée comme forme douce de crème solaire et comme rince-bouche. 9. Les acides gras de l'huile de coco peuvent stimuler les fonctions cérébrales chez les patients atteints d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence dans le monde et se produit principalement chez les personnes âgées. Chez les patients atteints d'Alzheimer, il semble y avoir une capacité réduite à utiliser le glucose pour l'énergie dans certaines parties du cerveau. Les corps cétoniques peuvent fournir de l'énergie au cerveau et les chercheurs ont émis l'hypothèse que les cétones peuvent fournir une source d'énergie alternative pour ces cellules défaillantes et réduire les symptômes de la maladie d'Alzheimer. 28.
Dans une étude réalisée en 2006, la consommation de triglycérides à chaîne moyenne conduit à une amélioration immédiate de la fonction cérébrale chez les patients atteints de formes légères de maladie d'Alzheimer. 29. D'autres études confirment ces résultats et les triglycérides à chaîne moyenne sont étudiés intensément en tant qu'agent thérapeutique potentiel dans la maladie d'Alzheimer. 30. 31. Conclusion. Des études montrent que les acides gras de l'huile de noix de coco peuvent accroître les niveaux de corps cétonique dans le sang, fournissant de l'énergie aux cellules cérébrales des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et soulageant les symptômes. 10. L'huile de coco peut vous aider à perdre de la graisse, en particulier la graisse dangereuse de votre cavité abdominale. Étant donné que l'huile de coco peut réduire l'appétit et augmenter la combustion des graisses, il est logique qu'elle peut également vous aider à perdre du poids. L'huile de coco semble être particulièrement efficace dans la réduction de la graisse abdominale, qui se loge dans la cavité abdominale et autour des organes. C'est la graisse la plus dangereuse de toutes et elle est fortement associée à de nombreuses maladies occidentales. Le tour de taille est facilement mesurable et est un excellent marqueur de la quantité de graisse dans la cavité abdominale. Une étude menée sur 40 femmes présentant une obésité abdominale, se supplémentant avec 30 ml, 1 once, d'huile de noix de coco par jour a mené à une réduction significative à la fois de l'IMC et du tour de taille sur une période de 12 semaines. 19. Une autre étude auprès de 20 hommes obèses a noté une réduction du tour de taille de 2,86 cm, 1,1 pouce, après 4 semaines de 30 ml, 1 once, d'huile de noix de coco par jour. 32. Ce nombre peut ne pas sembler très impressionnant sur la surface, mais il faut savoir que ces gens n'ajoutent pas d'exercice et ne restreignent pas les calories. Ils perdent des quantités importantes de graisse abdominale simplement en ajoutant de l'huile de noix de coco à leur régime alimentaire. 11. Rien d'autre. Si vous voulez profiter des immenses avantages pour la santé de l'huile de noix de coco, alors assurez-vous de choisir de l'huile de noix de coco biologique, vierge, pas quelque chose de raffiné. Ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Les gens utilisent l'huile de noix de coco pour toutes sortes de choses avec un succès incroyable.